mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Il est temps pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette actualité. Dans l'actualité politique en province, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba, a démissionné de ses fonctions ce vendredi 23 juin 2023. Des précisions avec Roger Missamou. 5 jours après la lecture de la déclaration portant pétition des retraits de confiance au président de l'Assemblée provinciale, signée par 30 députés provinciaux, le président de l'organe délibérant provincial Jean-Claude Mvouemba Luzamba a démissionné de ses fonctions ce vendredi 23 juin 2023. Il a déposé sa lettre de démission personnellement à la caissière de cette institution provinciale. Il dit avoir pris cette décision pour préserver son honneur. Moi, Jean-Claude Mvouemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Par la même occasion, l'honorable Jean-Claude Mvouemba Luzamba a procédé à la remise de tous les attributs du pouvoir, y compris les contacts de la JIP officielle. L'élie de Kassangoulou a décidé de sortir par la grande porte avant même l'examen de la pétition initiée contre lui. Toujours dans l'actualité provinciale, rendons-nous à présent dans la cité des Luozi où les adeptes de Mizelentemi, roi autoproclamé, ont assiégé et scellé tous les bureaux du territoire et du parquet de Luozi. Une fois de plus, Roger Missamou. Le climat était très tendu ce vendredi 23 juin 2023 dans la cité de Luozi, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Depuis 10 heures du matin, le militant du mouvement politico-religieux de Mizelensemi, roi autoproclamé du royaume d'Union du Congo, ont assiégé et scellé tous les bureaux du territoire et du parquet jusqu'à hisser leur drapeau à la place de celui de la République. Joint au téléphone, le président de la société civile de Luozi, M. Jean Bawawana Mayana, relate les faits. Mizelensemi le roi, c'est lui qui avait souvent été arrêté plusieurs fois à Kinshasa, même du temps de Kabila, pourquoi pas du temps de Mobutu, c'est le même. Pour lui, il faudrait que les étrangers d'autres républiques partent. Quand il parle de républiques, ce sont les autres provinces. Pour lui, il fallait que tout un chacun aille exercer ses fonctions dans son pays. Pour lui, le royaume du Congo, c'est à partir de l'Ouest ici, vous prenez Kinshasa, Bandundu et Congo central. De son côté, l'administrateur du territoire assistant, Célestin Luciama, assima l'intérim de son titulaire en mission de service, parle du rétablissement de l'ordre public. Il y a un secte ici, politico-religieux, un certain Mizelensemi. Alors c'est lui qui est venu assiéger le territoire depuis 2 heures du matin. Et nous sommes arrivés le matin, on a essayé d'utiliser la voie pacifique, ils n'ont pas voulu obéir. Alors, vu le nombre de policiers et l'effectif que nous avons étant trop insuffisant, nous n'avons pas voulu créer des échauffourées parce qu'il y a eu déjà échange de coups entre les inciviques et les policiers. Alors, nous avons évité le bain de sang. Je n'ai pas voulu qu'on utilise les armes létales pour tuer les gens. Après réunion du comité de sécurité, pour le moment, nous avons pu descendre leur drapeau, on a réouvert les portes qu'ils ont scellées. Ils sont tentés d'être auditionnés les quelques éléments qu'on a arrêtés. Et donc nous continuons les opérations dans le calme. Après quelques interpellations, grâce aux opérations de bouclage menées par la police, le calme est de nouveau au rendez-vous, même si la population vit encore la peur au ventre.
Et dans la cité de Mwanda, le tribunal militaire des garnisons de Kitona a condamné à 20 ans de prison 10 criminels pour vol à main armée et dissipation des munitions de guerre. Le reportage est de notre correspondant Raphaël Mabonzo. Surnommé par la population procès 100 jours à cause des sadirés enfants. C'est ce mardi 20 juin 2023 que le tribunal militaire des garnisons de Kitona a rendu son véridique à l'endroit des 11 prévenus criminels armés poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée dans une audience publique et pédagogique tenue dans la tribune du territoire de Mwanda. Le major magistrat Monga Kalala est président du tribunal militaire des garnisons de Kitona. Pour les prévenus Mbinda, Lulendo Bernard Jonathan alias Vengeance, Kizola Banza alias Chalet, Congo Moutok Jonathan alias Chapi, le prévenu Mayumba Milabo Patrick, Chiporofout Peggy alias B13, Mandunda Kangu Josué alias Lumba Lumba, Mwandangoy Hitler, à 20 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'association de malfaiteurs, à 10 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de dissipation des munitions de guerre, à 20 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'extorsion, seulement pour les prévenus Binda alias Ilé. Toussaint Fariala est auditeur militaire des garnisons de Kitona et ministère public. Il s'est dit satisfait de tous ces véridiques. Ce sont ces gens-là qui sont en train de troubler l'ordre public ici à Mwanda, qui détenaient des armes de guerre. Et en plus de cela, ce sont des gens qui sont en train de voler, violer avec les armes de guerre. C'est de cette façon, quand ils étaient arrêtés, on les avait acheminés auprès de chez nous. Nous avons fixé les dossiers et présentement, il y a une audience. Et après cette audience, aujourd'hui, c'est le jugement. Nous sommes satisfaits puisque le tribunal s'est prononcé aujourd'hui. Il faut dire que cette sentence du tribunal militaire des garnisons de Kitona intervient après plusieurs audiences publiques tenues dans la tribune du territoire de Mwanda. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabanier TV. Entre-temps, dans l'actualité nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 23 juin 2023 à Paris, en France. Mamine Bodi pour les commentaires. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par la Banque africaine pour le développement, BAD en sigle, conjointement avec la France, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pris part à la table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique tenue ce jeudi 22 juin 2023, avec comme objectif la recherche de solutions de lutte contre le réchauffement climatique. Dans son speech, le chef du gouvernement central Jean-Michel Samalukonde a présenté les opportunités qu'offre la RDC à tant que pays solution sur les questions climatiques. Il a par la suite appelé les investisseurs à saisir des opportunités, notamment dans les grands projets intégrateurs d'Inga 3. Nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Il s'est de signaler que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, celui de l'Environnement et de l'Aménagement des territoires. La Banque africaine de développement compte lever plus ou moins 500 millions de dollars américains pour les préparations et développement des projets. Et dans l'actualité continentale, au Madagascar, la polémique enfle autour de la nationalité du président de la République. Selon l'opposition, il a acquis la nationalité française. Élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Un drapeau malgache fièrement brandi face à la foule. Un drapeau français caché dans le dos. Et un titre, Monsieur le président français de la République de Madagascar. Sur la grande île, la controverse enfle. Ange Radzoel peut-il encore être le président de l'État malgache? La question se pose depuis le 15 juin. Une source anonyme révèle alors qu'Ange Radzoel a été naturalisé français en 2014. L'annonce fait l'effet d'une bombe. À Madagascar,
perd la nationalité malgache toute personne qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Selon cette loi, le président Ange Radzoel ne serait donc plus malgache, mais français depuis 9 ans. Il n'aurait par conséquent pas dû être autorisé à se présenter aux élections de 2018. L'opposition monte au créneau et crie au scandale. En 2018, lorsqu'il a déposé sa candidature auprès de la HCC, il a sciemment dissimulé cette acquisition. Donc il a menti au peuple malgache. Si les gens ont su qu'il a la nationalité française, ça aurait changé les résultats. Ange Radzoel tente de son côté de minimiser l'affaire. Personne ne peut enlever ce qui fait de nous un malgache. Personne ne peut enlever ni changer le sang malgache qui coule dans nos veines. Dans les rues de la Grande Île, les avis sont partagés. Nous, on ne se soucie pas de ça. Nous pensons que c'est l'affaire de ceux qui sont haut placés. Il n'aurait pas dû être élu. Il ne doit pas se présenter à la prochaine élection car il ne respecte même pas la loi de son pays. Je pense qu'il nous a trahis. Moi, je pensais vraiment qu'il n'avait que sa nationalité malgache. Une commission d'enquête parlementaire pourrait être désignée par le parti d'opposition HVM. Le parti espère qu'il pourrait aboutir à une procédure de destitution. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément continental que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention et bon début de week-end chez vous. Au revoir.